Bonjour et bienvenue sur Infos Express, votre source d'informations rapide et fiable pour l'actualité. Aujourd'hui, notre focus est sur l'Algérie, qui se trouve au cœur de deux développements majeurs aux répercussions profondes, tant sur la scène internationale que nationale. D'abord, les relations historiquement complexes avec la France atteignent un point de rupture critique. Nous explorerons les causes profondes de cette tension diplomatique explosive qui pourrait redéfinir les équilibres géopolitiques régionaux. Ensuite, sur le front intérieur, le pays adopte une mesure radicale, une nouvelle loi visant à éradiquer la consommation de drogue sur le lieu de travail. C'est une initiative de santé publique audacieuse, mais qui soulève d'importantes questions sur son application et les droits des employés. Quelles sont les véritables causes de la brouille entre Alger et Paris? Comment cette loi va-t-elle changer le quotidien des travailleurs? Restez avec nous, nous décortiquons ces sujets brûlants pour vous. Plongeons au cœur des tensions diplomatiques qui secouent les relations franco-algériennes. Selon Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris et observateur privilégié, l'amitié autrefois prometteuse entre les présidents Tebboune et Macron s'est muée en profonde méfiance. Au départ, l'optimisme était de mise. Le président Tebboune aspirait à une relation décomplexée, tournée vers l'avenir. En retour, Emmanuel Macron voyait en lui un grand frère, un partenaire fiable pour refonder un axe Paris-Alger apaisé. Les premières rencontres semblaient confirmer cette lune de miel, avec des promesses de coopération renforcées et un dialogue franc sur les questions mémorielles. Mais cet élan s'est rapidement heurté à un mur de déception. Les promesses sont restées lettres mortes. Des dossiers cruciaux pour Alger, comme la restitution d'archives ou la facilitation des visas, ont stagné, créant une première fissure. Chaque déclaration jugée paternaliste, chaque report de visite a ajouté à la frustration algérienne. La méfiance s'est installée, alimentée par le sentiment d'un manque de respect. Puis, en 2024, le coup de grâce, la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Pour Alger, qui soutient historiquement le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, c'est une trahison. Une ligne rouge a été franchie, transformant la méfiance en une crise ouverte et totale avec le rappel des ambassadeurs et le gel des contacts à haut niveau. Comme le souligne Hafiz, les conséquences dépassent les palais présidentiels. Les premières victimes sont les citoyens, notamment la diaspora algérienne en France. Celle-ci se retrouve prise en étau, confrontée à des difficultés administratives croissantes et à une montée palpable du racisme. Face à ce risque d'escalade, le recteur Hafiz lance un appel solennel au dialogue pour éviter le point de non-retour. Il n'est pas seul. Dans une démarche symbolique, il s'est associé au cardinal d'Alger pour publier un appel conjoint, plaidant pour la fraternité. Leur initiative rappelle que, par-delà les jeux de pouvoir, des liens humains profonds unissent les deux rives de la Méditerranée. Cette crise illustre douloureusement comment les décisions politiques au sommet peuvent fracturer le quotidien de millions de personnes. Sur le front intérieur, l'Algérie met en place une mesure préventive majeure avec la loi 2503. Son objectif, instaurer un dépistage obligatoire des stupéfiants dans le monde du travail. Cette initiative, détaillée lors d'un atelier à Babézouar, ne vise pas seulement à réprimer, mais surtout à anticiper les risques liés à la consommation de drogue. L'enjeu est de créer une véritable culture de la prévention pour garantir un milieu de travail plus sain et sécurisé pour tous. La loi s'appliquera systématiquement à toute nouvelle recrue, mais aussi aux salariés déjà en poste via des contrôles périodiques, y compris le personnel des établissements scolaires. Comme l'a souligné Madame Indaoui, spécialiste en santé au travail, l'urgence est palpable dans les secteurs à haut risque. Au-delà de la construction, le secteur des transports est visé pour la sécurité des passagers, ainsi que le domaine de la santé où la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Concrètement, le processus sera strictement encadré par la médecine du travail. Il impliquera un examen médical et un prélèvement, analysé par un laboratoire agréé. Une question cruciale demeure. Qui paie? Les textes d'application, attendus prochainement, devraient confirmer que le coût sera entièrement à la charge de l'employeur. C'est un investissement conséquent, mais présenté comme indispensable pour la protection des travailleurs et la productivité de l'entreprise. Mais qu'en est-il des droits des salariés? La loi prévoit des garde-fous pour protéger la vie privée. La confidentialité des résultats est garantie et le salarié aura droit à une contre-expertise. En cas de test positif, la procédure pourrait ouvrir la voie à un accompagnement médical plutôt qu'à un licenciement automatique. C'est un pas significatif vers des environnements plus sûrs, dont les modalités pratiques seront bientôt finalisées.
En résumé, l'Algérie navigue entre défis diplomatiques et réformes sociales. Ces événements pourraient redéfinir son avenir. Qu'en pensez-vous? Likez, commentez et abonnez-vous à Infos Express pour plus d'actu. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.